Et salut mes ghouls intergalactiques, j'espère que vous allez bien, pour ma part c'est la super forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur Quake Champions, pour la simple et bonne raison que enfin la mise à jour d'avril est sortie, donc une mise à jour qui prend environ 5 Go 7, donc une très grosse mise à jour, rajoutant pas mal de choses. Comme vous avez pu le constater, nous avons au début, quand vous lancez le jeu, une sorte de petit menu où vous débloquez un objet, donc là sur le coup c'était un coffre. Et précédemment j'ai débloqué des cristaux et j'avais débloqué des sacs à dos. Donc ça fait partie de cette nouvelle mise à jour qui est vraiment très bien. C'est un système en fait où vous allez avoir des bonus journaliers comme dans les jeux gratuits là, un peu free to play sur portable, enfin sur mobile. Donc c'est le même principe, chaque fois que vous connectez, chaque jour que vous vous connectez, vous allez avoir un petit bonus. Là vous avez pu constater que le prochain bonus arrive dans une heure. Donc voilà, donc ça c'est une des nouveautés qu'il y a eu dans cette mise à jour, qui est plutôt très intéressante et plutôt cool je trouve. En plus de ça, vous avez un nouveau personnage qui est Strog et Paker, un personnage qui est juste trop stylé, pour la simple et bonne raison qu'il ressemble à une fucking ghouls, et ça c'est trop stylé. Son attaque spéciale est relativement intéressante, mais il faut savoir que c'est un personnage qui est extrêmement difficile à jouer. Donc je vais vous montrer un peu la description de ce personnage, et vous montrer un peu la vidéo qui explique son attaque spéciale, tout simplement. Ensuite, il y a eu pas mal de corrections de bugs, il y a eu des personnages qui ont été un peu améliorés, ou il y a quelques trucs qui ont changé au niveau du gameplay, etc. sur eux. Je parle par exemple de Vision et de... bon, Visor il se dit, hein, mais... et du Doomslayer. Voilà, donc il y a eu quelques arrangements sur ces personnages-là, quelques changements. Ensuite, nous avons une toute nouvelle map qui est sortie, une map que j'ai pu tester qui est vraiment cool. C'est vraiment une map où on est en contact direct avec l'ennemi. Donc c'est vraiment très très cool, une belle map en tout cas, bien réalisée. Et ensuite, vous allez voir que dans le gameplay multijoueur, quand vous finissez votre partie, il y a un menu qui a un peu changé et qui fait vraiment professionnel. Donc c'est plutôt cool, et comme vous avez pu le voir aussi au début du jeu, quand on lance le jeu et qu'on a fait le passage où vous récupérez votre bonus quotidien, il y avait un menu qui était apparu avec un peu le niveau où vous étiez, etc. Donc ça fait partie des nouveautés. Donc c'est plutôt cool. Alors ce que je vous propose, avant de commencer, on va s'ouvrir un coffre. Et j'ai oublié de vous préciser aussi, alors attendez, on ouvre le coffre avant. Voilà. Donc on a débloqué ces accessoires là. J'ai oublié de vous préciser aussi qu'une nouvelle arme est sortie. Une nouvelle arme que vous connaissez pour les anciens joueurs. Cette arme n'est autre que le pistolet de plasma, le distributeur. Donc un pistolet que vous allez débloquer dans un coffre. Moi je l'ai débloqué dans un coffre, je pense qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez l'avoir. Donc ce sera pas la première connexion, ce sera à la connexion suivante normalement, si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai eu à la seconde connexion où je me suis connecté du coup sur Quake Champions. Et en fait c'est tout simplement un pistolet plasma, ça remplace en fait votre pistolet à clous et ça améliore du coup les compétences du pistolet. Donc une arme vraiment trop cool que j'attendais vraiment et qui est enfin sortie. Donc on va passer aussi vite fait au personnage. Donc le personnage est juste là. Donc déjà on va lire sa biographie. Alors il se souvient du moment où tous les Strog reçurent le même ordre: faucher l'humain solitaire avant qu'il n'atteigne le téléporteur. Mais ils échouèrent. Au moment où l'humain détruisit le téléporteur, l'espion Strog n'était qu'à quelques pas, préparant son attaque. Un éclair de lumière l'aveugla. Lorsqu'il reprit connaissance, l'espion conclut qu'il voyait via son drone défectueux. Mais il se trompait. Et il n'y a maintenant plus d'ordre, seulement des ennemis, des Strog. Donc un personnage totalement épique, qu'au niveau de la description, c'est vraiment un personnage badass, qui en a rien à foutre de ce qui lui entoure, il est là pour tuer, donc c'est juste trop stylé. En plus qui ressemble à une fucking ghouls, en plus il a une biographie qui est plutôt cool. Donc comme je vous le précisais avant, donc au niveau de la difficulté, il est extrêmement difficile à jouer, j'ai pu jouer quelques parties avec lui, c'est vrai qu'il est hard à jouer, hein. Il est vraiment dur, parce que son attaque spéciale est assez original parce qu'en fait vous allez pouvoir contrôler le robot qui est là, hein, le droïde qui est juste là, mais pour cela votre personnage va devoir se mettre en invisible. Mais quand je dis invisible, c'est pas invisible, ça veut dire qu'il va être voilà, invisible en mode rouge comme ça. Ce qui fait que du coup il faut se mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de passage parce que vous pouvez vous faire repérer assez rapidement. À savoir qu'en plus de ça,
Si vous faites repérer et que l'ennemi vous tire une ou deux balles, ça annule votre attaque spéciale parce qu'en fait, avec votre œil qui est juste là, votre œil gauche, et bah vous contrôlez en fait le droïde. Donc si vous faites tirer sur votre personnage principal, le droïde est forcément déconnecté. Et inversement, si le droïde est détruit, et bah son attaque spéciale est annulée. A savoir que la recharge de l'attaque spéciale est de 35 secondes environ. Donc faut bien gérer les kills, etc. Au niveau de son attaque spéciale. Ensuite, donc comme je vous disais, il est en difficulté difficile. Au niveau de la vie, il est à 125 de vie. Au niveau du bouclier, 25. Et au niveau de la vitesse, 300. Donc 300 au niveau de la vitesse, c'est un peu comme tous les champions maintenant. J'ai remarqué qu'ils les ont tous bloqués à 300 au niveau de la vitesse. Au niveau du bouclier et de la vie, il n'a pas grand chose. Mais je pense que ça s'explique avec sa compétence passive. Donc une compétence qui est relativement intéressante. En fait, à chaque fois que vous allez kill un ennemi, il va laisser une sorte de cellule tomber de son corps. Et ça vous permet de vous régénérer de la vie, tout simplement. Donc voilà pourquoi, à mon avis, votre personnage est bloqué, enfin commence avec 125 de vie. A savoir qu'après vous pouvez augmenter en prenant des kits de soins et vous pouvez augmenter du coup en ramassant ces petites cellules. Pareil au niveau de l'armure, vous allez pouvoir augmenter en récupérant les armures sur le terrain. Donc je vais vous montrer la petite vidéo rapide du coup frappe de drone. Donc voilà, vous contrôlez votre drone, il est super mobile, c'est plutôt cool, c'est vous qui le contrôlez de A à Z. Donc avec ce drone vous allez pouvoir tirer, vous allez pouvoir faire une attaque aussi de type roquette, c'est-à-dire que vous tirez sur l'ennemi, vous allez voir là il va se mettre en invisible, et là en fait il tire sur l'ennemi et en fait il va s'écraser sur l'ennemi comme une roquette, et ça fait les mêmes dégâts qu'une roquette. Donc c'est plutôt intéressant au niveau de ça. Donc regardez bien le personnage, là il se met là, il active son attaque, il est invisible, on le voit un peu rouge, et ensuite c'est vous qui avez dirigé le droïde pour qu'il se scratch sur le personnage. Je sais pas si on a bien vu, mais quand le personnage a été détruit, il y avait une petite cellule qui est tombée, et cette cellule c'est la fameuse cellule dont je vous parlais du coup, qui vous régénère de la vie tout simplement. Donc je sais pas si on va le revoir dans la vidéo, j'aimerais bien voir. Mais je vous garantis pas du tout. Alors attendez, on va voir. Ok. Alors là ça remet au début de la vidéo, je vais vous montrer en fait, c'est au moment où il fait le kill, le robot là, le droïde, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tombe de l'ennemi et c'est cette fameuse cellule. De toute façon il y aura du gameplay après donc vous allez le voir par vous-même, mais du coup voilà, je voulais quand même vous montrer dans la vidéo. Donc là voilà, il se scratch et on va voir il y a une petite cellule, voilà, la cellule rouge, voilà, on l'a vu, la cellule rouge, et bah c'est ce qui permet de vous régénérer tout simplement. Donc voilà un peu pour l'explication de ce nouveau personnage et de la mise à jour. Donc il y a eu plein de petits changements aussi, que je vais pas vous énoncer là parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé, c'est une mise à jour quand même de 5 Go 7, donc ils sont pas foutus de notre gueule. Quake Champion, je suis extrêmement content parce que Bethesda c'est un studio que j'apprécie énormément, et au niveau des mises à jour il n'y a rien à dire, c'est une dinguerie, donc j'ai hâte de voir la suite. En tout cas là ça commence plutôt bien. Donc on va se faire une partie de gameplay. Ah oui, grosse nouveauté que j'ai pu constater aussi au niveau du gameplay. Maintenant qu'on va rechercher une partie, ça met beaucoup moins de temps à trouver une partie. Avant, il y a quelques mois de ça, parce que là vous allez voir que je dois être un peu mauvais, parce que déjà je joue avec un personnage extrêmement difficile que je maîtrise vraiment pas, contrairement aux autres personnages que je dirige habituellement, parce que d'habitude je contrôle Kel et le Doomslayer, et Zorlag aussi. Mais là du coup c'est un personnage que j'ai envie de maîtriser comme il faut. Donc ça risque d'être un peu hardcore au niveau du gameplay, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Toc, on accepte. Donc comme je vous le disais, en fait, le lancement du serveur se fait relativement vite et ça c'est cool. Moi il y a quelques mois de ça, je jouais, il fallait attendre plus d'1 minute avant de trouver un serveur. C'était vraiment une galère de ouf. Il y avait un gros problème avec les serveurs. Maintenant j'ai l'impression qu'ils ont corrigé tout ça. Et du coup vous avez vu que le chargement n'est pas long du tout pour trouver un serveur. Donc ça c'est plutôt cool. J'espère que dans cette vidéo on va pouvoir voir la nouvelle map. Sinon c'est pas grave, je vous montrerai surtout le gameplay de ce personnage. Putain, c'est sérieux quand tous les gens ils veulent se mettre... Putain c'est ouf. En plus on est tous la même team quoi. C'est hallucinant, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Allez, on va se faire cette map. Ah putain ils nous ont mis l'autre. J'ai horreur de cette map, c'est pas grave, on va jouer. Donc comme je vous ai dit, je risque d'être très mauvais dans ce gameplay, vraiment mauvais, parce que c'est un personnage comme je vous l'ai dit que je ne maîtrise pratiquement pas. J'ai fait quelques games avec lui et du coup je ne le maîtrise on va dire quasiment pas du tout. On va essayer de faire des kills, essayer de vous montrer un peu le maximum de gameplay qu'il y a avec ce personnage là. Donc il va falloir beaucoup jouer avec l'esquive des balles, etc. parce que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de vie. On apprécie tous la petite animation et en plus j'ai mon fucking pistolet plasma que j'ai débloqué et je suis extrêmement fier et extrêmement heureux. Et elle est magnifique en plus, sa texture c'est juste...
trop stylé. Donc c'est parti. On commence. Ah oui, donc on va devoir la ramasser sûrement, je suppose. Ce fameux pistolet plasma. Hop. Ramasser objet important. Aïe. Putain, je vais l'avoir. Ah là, il y a la petite animation aussi quand vous apparaissez. Vous avez vu, il y a un petit curseur qui apparaît. Une sorte de curseur invisible. Hop, c'est parti des petites mises à jour, des petits clins d'œil, enfin des petits, quand je dis clin d'œil, c'est parti en gros des petites mises à jour et des détails qui ont été rajoutés. Donc on va essayer de faire du kill, ce serait plutôt cool. Ah, il y a du pistolet laser. C'est bon, on l'a eu. Vous avez vu, j'ai ramassé une petite capsule, on l'a pas trop vu, mais j'ai ramassé une capsule hein, sur le corps de l'ennemi. Il a une putain de gueule ce pistolet plasma, c'est hallucinant. J'ai plus que 2 HP par contre, ça va être tendax. J'ai repris un peu de vie, mais il faut que je récupère encore de vie. C'est vraiment le bruit du plasma, par contre ça fait un peu bruit de paix foireux, c'est assez original. Regardez, écoutez. Ah putain, il est en train de prendre mon truc que je voulais prendre. Ah, je suis mort. C'est parti, on va réapparaître. On va prendre notre petite armure. Alors voilà, comme vous pouvez maîtriser ce personnage, il faut se cacher quelque part. On va essayer de se mettre à un endroit. Oh putain. Ah putain, j'ai vraiment du mal. L'ennemi bénéficie de quadruple dégâts. Attendez, on va se mettre, regardez, on va se mettre là. Regarde, il est super mobile, hein, le robot là, le droïde. Bénéficie de quadruple dégâts. Radar psy, ah oui, c'est vrai. Il a une capacité, ce drone, j'étais pas sûr hein, de cette capacité, mais apparemment ça fait radar psy, ça veut dire que ça va marquer sur la map les ennemis. Alors ça c'est vraiment cool. Ah, je suis mort. Ils me l'ont détruit. Ça c'est vraiment cool. Les équipes sont à égalité. C'est pour ça que je vous dis, cette attaque est... Regardez, ça c'est le truc qu'on ramasse pour se reprendre de la vie. Vous n'êtes plus en tête. Les équipes sont à égalité. Vous n'êtes plus en tête. Elle a disparu. C'est de reprendre de la vie. Ah là. En plus c'est pas elle, c'est l'autre qui m'a éclaté. La petite attaque vicieuse qu'on met pour bloquer le téléporteur. Mais ça n'a pas marché. Non, non, ça ne marche pas ça avec moi, madame. Hop, c'est bon, on l'a eu. Vous avez vu la vue? Putain, la salope. Vous avez vu, la vie c'est super tendax hein, à gérer au niveau de la vie du personnage. Là ça on est remonté à 150, mais vous avez vu que c'est assez hard. Je vous avais pas menti. Ok. Super. Protection apparue. La voix du personnage est totalement épique aussi. Votre équipe bénéficie de la protection. Putain, je suis 7ème, hein, c'est la tristesse quand même. Moi qui faisais des belles frags mobiles, hein, ça picote un petit peu. Mais je vous ai dit, hein, je me suis donné l'objectif en fait de maîtriser ce personnage, parce que c'est un personnage que je kiffe, mais de ouf. J'attendais depuis tellement longtemps cette mise à jour pour pouvoir débloquer ce personnage. Donc je vous cache pas que je vais être nul au début, mais une fois que je maîtriserai ce personnage, ça va être totalement épique. Oh putain. Hop là. Hop, on récupère la petite capsule de vie.
que 5 minutes. Chronomètre. Char. Il a pris le sort, mon ami, le mec. Alors là, je suis char, j'ai pas intérêt à crever. Hein. À égalité. Je suis full life là. Et full armure. Les équipes sont à égalité. Vous n'êtes plus en tête. Ah le bâtard. Voilà, ça prendra à tuer mon droïde. Allez, le petit pistolet plasma. Il fait bien plaise. Allez, on va rush. Voilà, vengeance. Quadruple dégâts imminents. On va reprendre de la vie. Elle a voulu me faire le coup du pneu. Hein. Quadruple dégâts apparus. L'ennemi bénéficie de quadruple dégâts. Votre équipe bénéficie de quadruple dégâts. Alors on va utiliser notre droïde. Ah la... Ah j'ai le seum. Quand ça fait ça, j'ai trop le seum. Ah là là, putain, faut qu'il y ait l'autre qui m'explose derrière. Putain, je réapparais quoi. Wow, wow, wow. Je sais pas comment il s'est passé là. Putain. Protection imminente. Ah l'enfoiré. Ils ont déjà pris tous les chronos. Essayer de se choper le pistolet. Protection apparue. Votre équipe bénéficie de la protection. Excellent. On va se reprendre le kit de soins. Hop. On va se prendre Votre équipe bénéficie ça, de la protection. voilà. Char. Char. Folie meurtrière. Plus qu'une minute. Quadruple dégâts imminents. Vous avez gagné. Yes.
Ah, on a quand même fini 3ème ou 4ème, ce qui est plutôt cool. Alors je vais vous montrer du coup ce que ça fait quand vous finissez une game. Alors regardez, on va faire échappe et vous allez voir ce que ça fait. Donc voilà, ça c'est la petite mise à jour qu'ils ont faite. Vous avez le menu change, donc c'est plutôt cool. Alors ce que je vous propose, avant de s'arrêter, on va s'acheter vite fait des sacs à dos. Toc, on va s'en prendre pour 3, hop. Et on va s'ouvrir tout ça, et après on s'arrêtera sur ces belles images. Ah, nice. Alors, teinture spéciale pour armure, c'est quelle couleur ça? Ok, c'est vert ou je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est sympa par contre, je trouve ça bien comme couleur là. Une sorte de vert bizarre, on va mettre ça. Ok, ensuite. Voilà, ça c'est le personnage que je joue habituellement, Kale. Légendaire. Légendaire. Donc lui c'est un mec que je joue pas du tout, bah c'est Visor, hein, du coup la mise à jour qui a été faite avec ce personnage là, qui change quelques caractéristiques, etc. Donc voilà mes ghouls. Ah ouais putain, elle est bien hein, l'armure. Hein. Regarde, c'est un peu en mode style armé et tout, ah ça a de la gueule. Elle est vraiment très très bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite vidéo de gameplay sur Quake Champions avec la mise à jour d'avril, donc une très grosse mise à jour qui rapporte énormément de choses. En résumé du coup, le personnage Strog et Pecker, un personnage que je vais essayer de maîtriser au maximum pour faire des beaux frag movie. Ensuite nous avons une nouvelle map que malheureusement on n'a pas vue dans cet épisode, mais vous inquiétez pas, à mon avis on risque de la faire prochainement. Ensuite nous avons pas mal de nouveautés au niveau des menus, etc. Aussi au niveau du menu quand vous commencez votre game. Chaque jour, je vous rappelle, vous avez un petit bonus, comme sur les jeux, les jeux téléphone. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, un patch qui corrige pas mal de problèmes. Des refontes de menus complètes qui sont plutôt cool. Et des patchs sur certains personnages un peu plus précisément comme Visor et le Doom Slayer. Donc voilà pour les petites infos. Hein. Je vous ai fait un petit résumé vraiment rapide. Il y a plein de petits détails qui ont été changés, mais bon je voulais faire un résumé rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like et à vous abonner. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Moi il est actuellement minuit 57 au moment où je vous parle. Bref, on s'en fout complètement, mais c'est pas grave, je vous le dis. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée.